Dans cette vidéo, on va parler de la tangente d'un nombre réel. Notez qu'il faut connaître le cosinus et le sinus pour pouvoir parler de la tangente, et donc je vous invite à aller voir les vidéos concernées si vous ne l'avez pas encore vue. Donc effectivement, on va voir tout de suite dès la définition que tout va se baser sur le cosinus et le sinus. En effet, définition, la fonction tangente, eh bien c'est défini par tangente de x qui est égale à sinus x divisé par cosinus x. Et on sait très bien qu'on n'a pas le droit de diviser par 0, donc cette tangente de x n'a de sens que si x eh bien, est un réel qui n'est pas égal à pi sur 2 plus n'importe quel nombre k fois pi, k appartenant à z, les entiers positifs et négatifs. Donc tout simplement, parce que on l'a vu dans la vidéo sur les cosinus, eh bien cosinus de pi sur 2 plus k pi, eh bien ça nous donne donc 0. Bon, on peut prendre le point de vue graphique qu'on a déjà utilisé dans la vidéo sur les cosinus et les sinus. Donc, on prend notre cercle trigonométrique, on prend un point M du cercle avec x, son angle orienté, bien évidemment. On se rappelle que le cosinus, c'est l'abscisse du point M et le sinus, c'est l'ordonnée du point M. Eh bien, si je prends cette situation, je peux aussi graphiquement voir ma tangente. En tout cas, lorsque on a un angle qui est assez petit. Alors, comment est-ce qu'on voit ça? Eh bien, tout simplement, on va commencer par construire la droite verticale qui passe par le point ici de coordonnées 1, 0. Une fois que j'ai tracé cette droite, je vais continuer le segment OM jusqu'à croiser plutôt la droite verticale là qui passe par le point de coordonnées 1, 0. Eh bien, une fois que j'ai dit ça, la tangente, c'est cette hauteur-là, entre le point de coordonnées 1, 0 et le point d'intersection entre la droite verticale qui passe par ce point et le segment OM, ou plutôt la demi-droite OM. Alors, c'est la hauteur dans ce sens. Si jamais l'angle est en bas, eh bien la tangente, on va prendre la longueur ou la hauteur, mais avec un moins, bien évidemment. Bon, une fois qu'on a dit ça, eh bien on doit connaître, trouver, savoir retrouver un certain nombre de valeurs particulières, tout comme on l'a fait pour les cosinus et les sinus. Alors justement, je vais repartir du même tableau et de la même situation, et on va compléter. Donc, j'ai mon angle IOM. Alors, lorsque l'angle vaut 0, donc 0 degré ou 0 radian, on sait que le sinus vaut 0, on sait que le cosinus vaut 1. Et on se rappelle, on a dit, la tangente, eh bien, c'est le sinus divisé par le cosinus. Donc, si je prends ma situation ici, le sinus vaut 0, divisé par 1, ça vaut tout simplement 0. Graphiquement, ça se voit, ici, on voit bien qu'on n'a pas de hauteur. Notre angle 0, il est en 1, 0. Pour 30 degrés, c'est-à-dire pi sur 6, je suis ici. Quelle est cette hauteur-là? Eh bien, encore une fois, je vais utiliser le fait que la tangente, c'est le sinus divisé par le cosinus. Donc, tangente de pi sur 6, c'est sinus de pi sur 6, c'est-à-dire 1/2, divisé par cosinus de pi sur 6, c'est-à-dire racine de 3 sur 2. Bon, ça, allez, si je développe, ça fait 1/2 fois 2 sur racine de 3.
on simplifie les deux, il nous reste 1 sur racine de 3, et on n'aime pas avoir des racines en bas des fractions, donc on va plutôt écrire racine de 3 sur 3. Pour pi sur 4, 45 degrés. Eh bien, encore une fois, j'ai sinus divisé par cosinus, mais vous voyez que le sinus est égal au cosinus. Un nombre divisé par lui-même, ça vaut 1. Pi sur 3, ou 60 degrés, eh bien, pareil, on écrit tangente de pi sur 3. C'est quoi? C'est le sinus de pi sur 3, c'est-à-dire racine de 3 sur 2, divisé par le cosinus, c'est-à-dire 1/2. J'ai racine de 3 sur 2 fois 2 sur 1. Les deux simplifient. Je ne vais pas réécrire le 1. Donc j'ai racine de 3. Enfin, dernière valeur remarquable. Qu'est-ce qu'il se passe en pi sur 2 ou 90 degrés? Eh bien, on voit que si on veut faire sinus divisé par cosinus, ah bah oui, mais là on est en train de diviser par 0, il y a un problème. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a dit juste avant que la fonction tangente n'était pas définie en pi sur 2 plus qu'à pi. D'accord? Donc ici, je n'ai pas de valeur. Et d'ailleurs, graphiquement, ça se comprend très facilement. On a dit, la tangente, c'est la hauteur ici, entre eh bien, cette droite et cette demi-droite. Si je suis en pi sur 2, je suis ici, eh bien la fameuse droite là, par exemple la demi-droite verte, hein, si je la continue, eh bien elle ne va jamais s'intersecter avec cette droite-là, puisqu'elles sont parallèles. Donc je n'aurai pas d'intersection, et donc je n'ai pas de tangente, ça n'a pas de sens. D'accord? Si jamais on a un autre angle que ceux qui sont là compris entre 0 et pi sur 2, bien évidemment, hein, on va utiliser le même genre de formule qu'on avait pour le cas cosinus et sinus. Alors allons-y, propriétés remarquables. Encore une fois, pas besoin de les apprendre et même pas besoin de faire quelque chose de particulier. On va repartir de ce qu'on a fait sur cosinus et sinus et on va trouver les formules pour tangente. Alors allons-y. Donc si on prend moins x, eh bien tangente de moins x, par définition, c'est sinus de moins x, c'est-à-dire moins sinus x, divisé par cosinus de moins x, c'est-à-dire cosinus x. Oui, bah sinus sur cosinus, c'est la tangente, donc j'ai moins tangente x. Pi plus x, pareil. Sinus de pi plus x, on a démontré dans la vidéo précédente, c'est moins sinus x. Et puis, cosinus de pi plus x, c'est moins cosinus x. Moins, ça fait plus. Il me reste donc sinus sur cosinus, c'est-à-dire il me reste tangente. Pi moins x, eh bien sinus de pi moins x est égal à sinus x, divisé par cosinus de pi moins x, c'est-à-dire moins cosinus x. J'ai donc moins la tangente de x. Un petit peu plus compliqué pour pi sur 2 plus x, puisque le sinus de pi sur 2 plus x est égal au cosinus de x, et puis le cosinus de pi sur 2 plus x est égal à moins sinus x. Alors là, je n'ai pas la tangente, mais j'ai moins 1 sur tangente x. Notez d'ailleurs que ça, c'est ce qu'on appelle moins la cotangente de x. Et puis, pi sur 2 moins x, le sinus de pi sur 2 moins x est égal à cosinus x. Le cosinus de pi sur 2 moins x est égal à sinus x. On a donc 1 sur tangente de x, c'est-à-dire la cotangente de x. Alors, je vous ai mis
sur le graphique, hein, la fameuse droite, eh bien, si on continue, hein, donc, hop, on voit assez bien hein, que, bah oui, la hauteur là, c'est moins la hauteur là, ou plutôt cette hauteur là, c'est moins celle-là. D'accord, donc ça correspond à ça. Lorsqu'on est en pi-x, hop, bah finalement, ça revient à la même chose hein, que le moins x. Donc, on a bien ça. Pareil, si on est en pi plus x, hop, ici, on retrouve tangente x. Par contre, graphiquement, c'est beaucoup plus compliqué d'aller voir, pourquoi est-ce qu'on a moins 1 sur tangente x ici et 1 sur tangente x là. Là, il vaut mieux passer par le calcul, c'est beaucoup plus simple. Bon, une fois qu'on a dit ça, je vous ai fait la représentation graphique de la fonction tangente. Donc dans tous les pi sur 2 plus qu'il y a pi, hein, eh bien, on va avoir la fonction qui n'est pas définie, d'accord? On voit que effectivement, on va, ce qu'on appelle tendre vers plus l'infini, hein, on va avoir des valeurs aussi grandes que possible quand on se rapproche de pi sur 2 ou quand on s'éloigne de pi sur 2. Et puis, ben, on va retrouver hein, les valeurs remarquables qu'on a vues, hein, 0 en 0. Ici, en pi sur 4, on va avoir 1, etc., etc. On verra tout ça bien mieux dans la vidéo sur les fonctions trigonométriques. Allez, une propriété justement qu'on va admettre. Alors pour tout A pour lequel la tangente existe, eh bien 1 sur cosinus carré de A est égal à 1 plus tangente carré A. On va l'admettre ici parce que alors cette propriété, elle n'est pas difficile à démontrer du tout. Mais pour pouvoir la démontrer, il faut la notion de dérivée. Si on connaît, si on peut montrer, trouver la dérivée de la fonction de tangente, eh bien, on trouve ces deux écritures-là pour la même fonction, et donc on a l'égalité. Bon, on verra ça dans une prochaine vidéo. Pour le moment, admettons. Alors, on peut quand même en tirer des conséquences. Pour tout A, toujours pour lesquels la tangente a un sens, eh bien le cosinus de 2A, c'est égal à 1 moins tangente carré A sur 1 plus tangente carré A. Alors, d'où est-ce que ça vient ce truc-là? Eh bien, on a vu dans la vidéo sur les cosinus que cosinus de 2A, c'est égal à cosinus carré A moins sinus carré A. Maintenant, je peux mettre cosinus carré A en facteur. Et qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, il me reste 1 moins sinus carré A sur cosinus carré A. J'ai presque terminé. Cosinus carré A, si je reprends ma première propriété ici, bah on voit que cosinus carré A, c'est donc égal à 1 sur 1 plus tangente carré A. Donc j'ai 1 sur 1 plus tangente carré A fois 1 moins, et sinus sur cosinus, ça vaut tangente, donc sinus carré sur cosinus carré, c'est la tangente au carré. On a obtenu la propriété juste avant. Et puis, sinus de 2A, ça va être égal à 2 tangente A sur 1 plus tangente carré A. Pourquoi? On a vu dans la vidéo sur les sinus que sinus de 2A, c'est égal à 2 fois cosinus A fois sinus A. Maintenant, je peux faire apparaître une tangente. Comment? Je vais mettre cos carré A
fois sinus A sur cosinus A. Hein, j'ai des A pour lesquels le cosinus 1 est non nul, donc je peux écrire ça. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, on voit qu'on a 2 fois cosinus carré A, je vais réutiliser ça, ou plutôt l'équivalent que j'avais trouvé. Donc, je sais que c'est 1 sur 1 plus tangente carré A. Et puis, eh bien, mon sinus sur cosinus qui est ici, qui vaut tangente A. Bon, bah, j'ai bien exactement les morceaux de cette propriété. Alors, comme pour les cosinus et les sinus, autre propriété. Alors, je n'ai pas détaillé ici, j'ai juste mis pour A et B tel qu'on peut écrire ces différentes tangentes. Eh bien, on a tangente de A plus B qui est égale à tangente A plus tangente B divisé par 1 moins tangente A fois tangente B. Alors, pourquoi? Encore une fois, là, c'est basé sur les résultats qu'on a pour le cosinus et le sinus. Puisque, eh bien, tangente de A plus B, c'est quoi? C'est par définition sinus de A plus B divisé par cosinus de A plus B. Maintenant, sinus de A plus B, on sait que c'est sinus A cosinus B, plus sinus B cosinus A. Et puis, le cosinus de A plus B, c'est égal à cosinus A cosinus B moins sinus A sinus B. Alors vous me direz, on n'est quand même pas tout à fait à la même chose. Oui, mais si je mets en facteur en haut et en bas de ma fraction cosinus A fois cosinus B, qu'est-ce que j'obtiens? Alors, en haut, je vais avoir eh bien, sinus A sur cosinus A. Et on peut vérifier qu'effectivement, si je fais ça fois ça, les cosinus A vont se simplifier. Il va me rester sinus A fois cosinus B, c'est-à-dire ça. Et puis, il va me rester sinus B sur cosinus B pour la même raison. Vous pouvez vérifier sans trop de soucis qu'effectivement, on retrouve bien ce qu'on veut. Et puis, au dénominateur, je mets aussi mon produit en facteur. Facteur de quoi? 1 moins sinus A sinus B sur cosinus A cosinus B. Et là, c'est quasiment terminé. Pourquoi? J'ai ça et ça qui va se simplifier. Sinus A sur cosinus A, par définition, c'est tangente A. Sinus B sur cosinus B, par définition, c'est tangente B, divisé par 1 moins, et dans ma fraction ici, je peux très bien faire le produit comme ça, et je reconnais donc tangente A fois tangente B. Donc encore une fois, il suffit de connaître la définition de tangente, et puis la formule pour sinus A plus B et cosinus A plus B. Une fois que j'ai ça, je peux par exemple en déduire la tangente de A moins B. Il suffit de reprendre la formule qui est ici, on remplace B par moins B. On sait que tangente de moins B c'est égal à moins tangente B et on obtient directement cette formule. Et puis, dernière formule qu'on va voir dans cette vidéo, tangente de 2A, c'est égal à 2 tangente A sur 1 moins tangente carré A. Pourquoi? Encore une fois, il suffit de reprendre cette formule-là, de remplacer B par A. 2A, c'est bien A plus A. Donc, je vais avoir tangente A plus tangente A, c'est-à-dire 2 tangente A, divisé par 1 moins tangente A fois tangente A, c'est-à-dire tangente carré A. Voilà qui conclut cette vidéo.